C'est une attaque inhabituelle menée par l'Iran en Irak. Ces images, filmées mardi dans la ville d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, dans le nord de l'Irak, montrent l'étendue des dégâts. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs missiles ont frappé cette zone UP, proche du consulat américain. Ces trajectoires de fumée sont celles de missiles balistiques en route vers Erbil. D'autres explosions auraient visé aussi le quartier général supposé du Mossad. Au total, près de 10 détonations ont été entendues. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé que lors de 2 attaques distinctes, il avait ciblé le quartier général du Mossad à Erbil, en Irak, et le rassemblement de groupes anti-iraniens en Syrie avec des missiles balistiques. L'attaque a visé plusieurs sites, l'aéroport international d'Erbil, des camps d'entraînement des Kurdes, des quartiers généraux logistiques ou encore un centre médical de militants. Les autorités kurdes rapportent la mort d'au moins 4 civils. Parmi les victimes figure un influent homme d'affaires kurde, Peshrod Izaï, un magnat de l'immobilier, ainsi que des membres de sa famille. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité du Kurdistan accuse Téhéran de recourir à des justifications sans fondement pour ces bombardements répétés contre la région. Les gardiens de la révolution iranienne ont aussi attaqué la Syrie. Sur son site internet CEPA News, le corps des gardiens annonce avoir visé les lieux de rassemblement des commandants et des principaux éléments liés aux récentes opérations terroristes, en particulier l'État islamique. Il déclare les avoir détruits via un certain nombre de missiles balistiques. Ce qui s'est passé est une violation flagrante de la souveraineté de la région et de l'Irak. Le gouvernement fédéral et la communauté internationale ne doivent pas rester silencieux face à ces crimes. À Washington, on dénonce une série de frappes imprudentes et imprécises qui sapent la stabilité de l'Irak. Aucun personnel ni aucune installation américaine n'ont été visés, selon la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Pour l'heure, Israël n'a pas commenté l'attaque.